Mais parlons d'autre chose, parlons du travail et parlons du désœuvrement. Parlons du fait que, effectivement, s'il y a en fait des révoltes, des pillages, en tout cas de la délinquance en France, il ne faut pas oublier l'oisiveté. Ah bon? On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Je ne sais pas, Henri Salvador, je ne sais pas si le travail c'est la santé, vous dites peut-être, mais rien faire c'est la conserver. Alors là, je vais vous dire, Emmanuel Macron, notre président de la République, n'est pas d'accord du tout avec Henri Salvador. C'est un scoop qu'on vous donne, auditeurs de Sud Radio. Pourquoi? Eh bien, écoutez la conférence de presse. C'était beaucoup de très jeunes qui étaient dans les rues. Et c'était des jeunes, c'est une erreur qu'on a commise, qui étaient souvent sans école depuis le mois d'avril. Réforme du brevet, réforme du baccalauréat, l'organisation commune, le système tel qu'il marche, plus de classe. L'oisiveté. Vous savez, les vieux préceptes parfois disent beaucoup. C'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer, à la montagne, qui justement n'ont pas assez accès à la culture, au sport. Ils s'ennuyaient. Il y a eu un événement déclencheur, la mort d'un jeune. Je ne parlerai pas de ce qui est en cours et... c'était dans le cadre d'une opération policière, on s'en souvient tous, du jeune Naël. Et l'enquête est en cours, donc je ne veux pas en dire plus là-dessus, mais ça a été l'élément déclencheur. Voilà, il parle évidemment de la mort du jeune Naël et des émeutes qui s'en sont suivies un peu partout dans les villes de France et de Navarre et qui ont fait les dégâts que l'on sait. Alors c'est quand même intéressant. Donc, si je suis bien les propos du président de la République... Au fond, il faut comprendre, et il ajoute toujours c'est notre faute. C'est intéressant, toujours la culpabilisation, mais enfin bon, les gens dans leur voilà, ils avaient plus de classe à ce moment-là, et l'oisiveté, effectivement, et puis ils ont pas de parents qui les amènent à la mer ou la montagne, et donc ils cassent. Et donc, style, ça peut se comprendre. C'est quand même hallucinant qu'un président de la République, je ne dis pas, il s'agit pas de condamner ou pas, mais il s'agit de la compréhension. C'est-à-dire, il s'agit de faire un discours de l'excuse. Parce que c'est ça que ça veut dire. Est-ce que le premier responsable de la République, le président, le premier des dirigeants, doit parler comme ça, je ne sais pas, en tout cas il peut parler comme ça, c'est son droit, mais c'est assez étonnant qu'on en arrive à expliquer. Alors tous les gens oisifs qui ne vont pas à la mer et à la montagne sont effectivement des délinquants en puissance, et s'ils font des pillages, et s'ils font des tabassages, et ils font tout ça, eh ben vous comprenez, voilà, ils n'ont pas de gens qui les amènent à la mer et à la montagne, et les centaines de milliards et les 100 milliards dépensés pour la politique de la ville depuis des décennies, ça sert à quoi ? Juste, expliquez-moi, ça sert à quoi? Moi, j'ai rien contre. Ça sert à quoi? Ça veut dire que l'agriculteur de 600 € qui peut jamais aller à la mer, à la montagne, etc., eh ben, il devrait aller casser tout, voilà, et c'est peut-être ce qu'on veut. Et il y a eu quelqu'un qui a réagi, notamment, justement, c'est la maire de Romans-sur-Isère. La maire de Romans-sur-Isère, elle a réagi au micro d'Europe 1, je crois, et voici ce qu'elle a dit par rapport à ce passage de la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Voici ce qu'a dit la maire de Romans-sur-Isère. Il a parlé d'esprit de résignation. Je dirais que l'ambiance qui prévaut sur nos territoires aujourd'hui, on n'est pas à la résignation. Enfin, on a été au découragement, mais là, je dois dire que lorsqu'on a entendu ces propos, là, l'esprit, il est à la révolte pratiquement. Les gens ne peuvent pas entendre, on ne peut pas entendre ce qui a été l'analyse qui a été celle du président de la République, et je dois dire que j'en ai été profondément déçu et vraiment peiné. Voilà, déçu, peiné, colère. C'est vrai que franchement, il y a peut-être d'autres explications à donner, et en tout cas à creuser, vraiment. C'était pas la peine de passer 3 heures, une conférence de presse pour ne pas donner le cap. Ne l'oublions jamais.